Mais ils ont entamé alors la répression judiciaire, c'est-à-dire la fabrication de dossiers de diffamation, et vous faites condamner à des sommes faramineuses. D'ailleurs, je dois mon exil du Maroc à un Bruxellois, un Français bruxellois qui s'appelle Claude Moniquet, puisqu'il m'a poursuivi en justice et j'ai été condamné à payer aux alentours de 250 000 euros que je n'ai pas été capable de payer. J'ai attendu donc l'appel et j'ai attendu jusqu'à ce que l'huissier se pointe chez moi à la maison pour me saisir mes meubles à la maison pour quitter le pays, pour aller chercher pitance ailleurs qu'au Maroc, et ça date et ça dure jusqu'à l'heure où je vous parle. Et puis aussi, ce qui a été véritablement fatal, mais alors là, à l'institution, pas seulement à ma personne en tant que journaliste, ça a été le boycott économique. Et je pense qu'il est très important de réfléchir sur cette histoire de modèle économique, parce que, comme je le soupçonne, vous êtes tous intéressés par l'existence d'une presse indépendante et démocratique. Il faut bien comprendre qu'elle ne peut pas exister sans modèle économique. Que c'est très bien de chanter les louanges de journalistes qui sont courageux, mais il faut bien comprendre que derrière il y a des institutions, que derrière il y a des structures, il y a du management, il y a quelqu'un, il y a un comptable, il y a un type qui paye les factures, quelqu'un qui paye les salaires, qu'il faut des revenus pour tous ces travaux-là. Et entre guillemets, le genre journalistique le plus coûteux, c'est le genre journalistique que vous appréciez le plus, qui est le journalisme d'investigation. C'est le journalisme le plus cher, mais c'est le plus coûteux aussi. Et donc, si on ne réfléchit pas, nous tous collectivement, en tant que citoyens, au support économique qui permet justement la production de ce type de journalisme qui est absolument essentiel à la vie démocratique, on ne peut pas avoir des démocraties dignes de son nom, on ne peut pas avoir du journalisme digne de son nom. Et là aussi, le journal est un exemple intéressant de la disparition d'un modèle économique, puisque nous avons disparu parce que notre modèle économique a disparu. Et la raison pour laquelle notre modèle économique a disparu, c'est parce que le pouvoir, d'abord directement, le roi étant l'homme d'affaires le plus important du pays, donc il suffit que lui et ses business décident de ne plus passer leurs annonces dans certains journaux pour que ces journaux-là aient des problèmes, non seulement parce qu'ils n'ont pas accès à cette manne, mais qu'en plus, le fait que les entreprises du roi ne travaillent plus avec un journal est un signal qui est envoyé aux autres entreprises qui ne sont pas directement liées au roi, pour qu'elles ne travaillent plus avec ces journaux. Si vous ajoutez à cela les entreprises d'État qui restent quand même importantes sur le marché publicitaire, qui arrêtent de travailler avec vous, si vous ajoutez à cela toutes les entreprises privées mais qui travaillent beaucoup avec l'État, donc la survie dépend beaucoup de la relation avec l'État, et qui donc cherchent à ne pas antagoniser le régime, vous vous retrouvez dans une situation quasiment impossible en termes de survie financière. Et je pense qu'il est très important de réfléchir très sérieusement à la disparition de ce modèle économique. Et pour finir, et illustrer mon propos, le Freedom House, qui est donc une ONG qui est basée à Washington, bon, c'est toujours un peu approximatif, mais ils sortent une espèce d'indice quantifié annuel de la liberté de la presse. Bon, sur le plan scientifique, c'est pas ce qu'il y a de plus sérieux, mais bon, ça donne une idée. Et lorsque vous vous amusez donc à faire un graphe, si vous voulez, de l'évolution donc de cet indice donc de liberté de la presse au Maroc, vous vous rendez compte que la situation du Maroc aujourd'hui, donc la situation du Maroc de Mohamed VI aujourd'hui, est pire que la pire des situations sous Hassan II de 94 à 99. Et merci pour votre attention. Bien, je pensais qu'on allait faire la pause tout de suite, parce que je vous aurais demandé de rester avec nous. C'est votre histoire qu'on raconte cet après-midi, c'est vous qui êtes à l'honneur, donc vous pouvez rester à nos côtés ici à la tribune, pendant qu'on va tout de suite donner la parole à Ali Mrabet, que j'invite aussi à rejoindre la tribune. C'est votre histoire, c'est vous qu'on a envie d'entendre cet après-midi. Restez avec nous, installez-vous. Ce n'est pas la bonne
Adrien Blabet, bienvenue Si vous dans ce voulez panel. descendre, c'est par là. Devant Vous la êtes fenêtre. une voix de la presse marocaine qu'on connaît. Vous avez aussi été partie de l'expérience du journal. Ce n'est pas la Et pause. je vous cède bien volontiers la parole pour une vingtaine de minutes. Moi, mon expérience dans le journal, avec le journal qui à l'époque s'appelait Le Journal, avant qu'il soit interdit, qu'il devienne le journal hebdomadaire, il a commencé en 80, pardon, il a commencé en 98, donc il a terminé en 99, donc ce sont 2 ans. J'ai passé 2 ans avec Sibo Kagaleama et M. Fadel Aouaré. Donc, ça est très simple. Moi, je n'étais pas à l'époque journaliste de formation. Moi, j'étais diplomate. Je suis même de la même promotion. On était camarades, mais pas copains, hein. Bah, attention, que votre actuel ambassadeur, M. Sanata. Donc, et puis après un parcours assez accidenté en Argentine, où j'ai découvert un peu ce que c'est la diplomatie marocaine, c'est-à-dire c'est le chantage, c'est vraiment l'ambassadeur qu'on envoie dès qu'en Argentine et qu'au lieu de faire de la diplomatie pour les intérêts de son pays, il commence à acheter des voitures neuves et puis à les revendre avec un prix, je vais dire, supérieur. Et donc j'ai découvert ça. Moi j'étais jeune. Moi je suis d'une famille rifaine provinciale. Et donc je voulais faire carrière dans la diplomatie de mon pays. Et je découvre que la diplomatie c'est autre chose au Maroc qu'ailleurs. Donc j'ai eu des petits pépins, je suis rentré au Maroc. Et par accident, je suis devenu journaliste. Je suis passé par plusieurs journaux. Parce que moi je ne vais pas parler des grandes lignes éditoriales du journal, j'ai laissé l'honneur à Bouquet. Et donc j'ai fait plusieurs journaux et je suis passé par la vie économique. Et là j'ai découvert un peu les travers du journalisme marocain. Parce que j'étais addict à la vie économique, j'étais chargé de suivre un peu Siad Belfassi, qui était à l'époque le dauphin, là je parle en début 98. Et donc, j'avais été choisi de suivre un peu Siad Belfassi, qui était le dauphin pour devenir le secrétaire général de Hizb al-Istiqlal. Et c'était au mois de février, je crois, c'était le congrès du parti de l'Istiqlal. Et j'avais été envoyé par la vie économique à Rabat pour suivre un peu Siad Belfassi. Et donc, Belfassi, qui m'avait pris en sympathie, me racontait tout. Il me racontait absolument tout. Il me disait voilà, tout ça. Et donc, on était dans une grande salle à la sortie de Rabat. Et moi, j'étais avec mon stylo, et puis mon carnet. Et donc, tout ce que me disait c'est Belfassi, moi, je le notais. Et Belfassi sortait, il me disait écoute, je dois être nommé secrétaire général de l'Istiqlal. Alors, moi, je notais, mais fidèlement. Moi, je n'avais pas de parti pris. J'avais vraiment pas. Franchement, j'avais de la sympathie pour M. Belfassi. Et donc, je notais tout. Absolument tout. Et puis à la fin, qui sortait, il me disait écoute, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais Douairi, qui c'était un grand de Hizb al-Istiqlal, il me disait mais écoute, Douairi, il m'a vu et il a rigolé. Mais moi, on m'a dit du Palais Royal que j'allais passer. Alors moi, je notais. Ah oui, moi je notais, je ne l'ai pas enregistré, mais moi je notais tout. Moi je faisais du journalisme comme je croyais que je faisais de la diplomatie, quoi. Alors je notais tout. Et quand je suis allé à la vie économique, je me rappelle avec le directeur, j'ai fait mon papier, c'était un scoop. Le type qui a été nommé, parce que moi j'avais écrit nommé parce qu'il n'a pas été élu. Il m'avait dit, moi le Palais Royal, il m'a dit que j'allais passer. Et là je vois que Douai, il rigole. Donc il y a quelque chose. Est-ce qu'ils sont en train de préparer un coup bas? Moi, j'ai pas vu ça, j'ai donné le papier, et donc à ma grande surprise, un peu, c'est Fouad Jacques qui était directeur de la vie économique, il m'a dit mais tu es fou, mais tu vas faire passer ce papier ici? Mais c'est pas possible. Comment? Non, on va écrire que le Palais Royal est le nommé, tout ça. Mais j'ai dit mais non, mais c'est lui qui le dit. Mais c'est pas nous. Et moi j'étais un peu bête, donc je l'ai traité de tous les noms. Et donc je suis parti, je me rappelle que je suis parti un vendredi, donc j'ai fait le vendredi, j'ai signé tout ça. Et le samedi matin, il y a
il y a un gars qui s'appelle Jamal Baraoui, qui est l'oncle d'Abou Bakr Jameh, qui m'a appelé. C'était le samedi. Il m'a dit, écoute, je viens d'apprendre que tu as quitté la vie économique, est-ce que tu veux travailler avec moi? Je lui ai dit, mais tu travailles où? Il m'a dit, le journal. C'est quoi ça? Il m'a dit, non, non, mais tu dois venir. J'ai dit, ok, ben écoute, on peut venir lundi. Il m'a dit, non, 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 samedi, là, bon, aujourd'hui. J'ai dit, aujourd'hui? C'est pas possible. Non, 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 mais il faut que tu vas. Et il m'a dit, écoute, je suis rédacteur en chef d'un journal qui s'appelle Le Journal. J'ai dit, c'est rigolo ça. Vraiment, ils vont pas aller loin. Hein. Et effectivement, je suis parti parce que j'habitais à Grava et je suis parti. Et donc il m'a dit quelque chose que bon, bah, on a rigolé un peu. Il m'a dit, écoute, pour voir que et mon neveu, il est sympathique, tout ça. Mais écoute, il y a deux rigolos, il y a Boubacar Jameh et puis il y a les Ammar, ce sont des financiers, ce sont des banquiers. Ils font ça au journal parce que le journal il venait juste de sortir, je pense que c'était après les élections législatives de 97. Il m'a dit, écoute, toi et moi on va faire de la politique, on va écrire de la politique, et puis eux on va les laisser jouer de l'économie, les banques, on va pas s'occuper de ça. Et puis voilà, c'était effectivement ça. On est venu.